Bon, il serait peut-être temps que je me présente. Salut tout le monde, c'est William et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je n'ai absolument pas fait de vidéo de présentation de ma chaîne avant de me lancer dans tous les projets que j'ai commencé à vous balancer. Et je me suis dit, tiens, quoi tourner aujourd'hui? Tournons une vidéo de présentation hyper en retard. C'est pas grave, ça fera la vidéo de début 2026 et débrief un petit peu aussi 2000. Je suis désolé s'il y a du bruit actuellement, nous avons adopté un nouveau petit chaton qui est en train de se familiariser avec l'appart et avec le plus grand chat qu'on a aussi. Et les deux ont décidé de foutre le bordel dans l'appart. Cette vidéo va me permettre de me présenter, de vous présenter ce qui va se passer sur cette chaîne. Il y aura une autre vidéo où on parle un petit peu comme ça ensemble, où je vais vous débriefer un petit peu mon année 2025 et mon année 2026, ce qui va arriver aussi, etc. Tous les projets qui vont sortir et tout ça, tout ça. Mais avant toute chose, je pense que c'est une bonne chose de me présenter à vous, que vous compreniez qu'est-ce que vous allez trouver sur cette chaîne, qu'est-ce que vous pouvez déjà trouver et qu'est-ce qui va arriver aussi plus tard, bien évidemment. Pour les personnes qui ont l'œil un petit peu, contrairement à moi qui ai encore un problème à mon œil évidemment, vous aurez remarqué la différence de qualité de vidéo entre 2025 et 2026, et cela est dû à l'Osmo Pocket 3 que ma famille et mon amoureuse m'ont gentiment offert à Noël et qui me permet de faire du contenu avec une super qualité d'image et surtout d'autres contenus que je vous pitcherai donc dans la vidéo de ce qui arrivera en 2026. Je suis allé piocher quelques questions sur internet pour driver un petit peu cette vidéo et vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe ici. Et comme ça me permet d'avoir un fil directeur, on va dire, dans cette vidéo et de ne pas partir dans tous les sens. Parce que ça, je vous garantis que c'est ma spécialité. Je pars en vrille très vite, je pars dans d'autres sujets, j'adore tisser une toile de pensée un petit peu comme ça, donc j'essaie de me cadrer à peu près. On peut donc commencer avec la première question. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer cette chaîne YouTube ? J'en ai déjà parlé un petit peu sur mes autres réseaux, notamment sur TikTok et Insta, je crois, et j'en l'ai peut-être glissé vite fait comme ça dans des vidéos d'autres trucs que j'ai postés ici. Mais en réalité, cette chaîne YouTube, c'est pas ma première chaîne YouTube, c'est ma deuxième. Quand j'étais ado, j'ai en effet créé une chaîne YouTube pour parler de cinéma, figurez-vous. J'avais fait des super vidéos pour l'époque, enfin en tout cas j'en étais hyper fier, et il y en a une à laquelle je pense que j'aimerais bien refaire, en l'occurrence. Excusez-moi, il faut que j'aille gérer le conflit diplomatique entre les deux chats. Tranquille les boys. Ouais, tranquille les boys. Qu'est-ce que vous me faites? Alors, c'est quoi cette histoire? Vous pouvez pas vous entendre un petit peu là? Jouer ensemble au lieu de vous faire la bagarre. Avec Kiki, tu vas aller jouer dans le salon. Pas pareil, mon chonchon. Bon, on peut reprendre. Comme je disais, quand j'étais ado, j'ai créé une chaîne YouTube où je parlais de cinéma et comme je disais aussi, j'ai une vidéo qui a été, je crois, ma première où je parlais un petit peu de tous les easter eggs qui avaient été mis dans les films Marvel en prévision du premier film Avengers, c'est vous dire à quel point ça remonte. Et j'ai adoré tenir cette chaîne YouTube, je crois que je l'ai tenue pendant 3 ans, un truc comme ça, et j'avais passé les 1500-2000 abonnés, je crois. C'était l'époque des chaînes communautaires où on mettait notamment dans les commentaires sa chaîne YouTube pour des espèces de concours en mode il y avait des créateurs plus ancrés qui allaient voir ta chaîne et qui faisaient un classement et tout. Et je me rappelle que moi c'était un Québécois qui était allé voir ma chaîne qui faisait ce concept là et il avait kiffé mon contenu et du coup il m'avait mis en avant et j'avais commencé à percer. Le problème c'est qu'au moment où j'ai commencé à percer, je suis rentré à la fac, j'ai commencé mes études et tout et en fait au bout d'1 an à peu près j'ai eu vraiment du mal à tenir la cadence entre la fac, les cours, les partiels, le fait de devoir prendre un boulot aussi pour pouvoir juste manger basiquement etc plus le fait que mon matos c'était pas super cool. Qu'est-ce qu'il y a loulou? Tu veux sortir? Tu vas aller dehors? Viens. Vous êtes obligés, les gars, de faire tomber toutes mes affaires. Décidément, on va pas s'en sortir. Je disais donc, quand j'étais à la fac, je me suis vraiment concentré à fond dans mes études, et surtout, je me suis rendu compte que le cinéma ne me plaisait pas tant que ça, parce que j'étais en études de ciné, mais ça, ce sera un sujet de vidéo à part, parce que j'ai envie de bien réfléchir le sujet, d'en parler plus en détail aussi de mon expérience en fac de ciné. J'ai découvert le théâtre à l'époque, et du coup, j'ai commencé à me lancer à corps perdu dans ces activités-là, à écrire mes spectacles, à les monter et tout ça, et donc au bout d'un moment, en fait, toutes les douilles que j'avais autour de ma chaîne YouTube, qui relevaient du fait que j'avais pas de matos à moi, que j'avais pas de lumière, que du coup j'avais très peu de possibilités en fait. Pour l'anecdote, l'un de mes premiers amis de la fac, si ce n'est le premier d'ailleurs, qui s'appelle Artekion, avec qui j'avais fait des vidéos à l'époque et tout, me prêtait son matos, il me prêtait ses softbox et son appareil photo plus son micro etc. Parce que moi j'avais qu'un petit caméscope que j'ai plus parce que je l'ai revendu en l'occurrence, mais un tout petit caméscope avec un son en stéréo au-dessus, genre vraiment un truc pas dingue. Et en fait le truc c'est que comme lui tournait aussi ses vidéos,
il y avait un truc de je peux te prêter le matos mais que une semaine par-ci par-là. Donc en gros j'écrivais plein de vidéos, je prenais son matos, je ramenais tout à pied parce que j'avais pas le permis ni rien et c'était super lourd. J'installais tout dans mon tout petit appart et en fait je tournais et en fait j'avais que des problèmes avec la caméra parce que ça donnait pas ce que je voulais, la luminosité elle était pétée. Il y avait aussi le souci de le logiciel de montage que j'avais ne me permettait pas de faire ce que je voulais faire et pour autant j'avais pas forcément la patience au moment de la fac d'apprendre un peu plus comment monter de manière un peu plus dynamique, etc. Donc au bout d'un moment je me suis dit ok, là j'ai un choix à faire, soit je continue mes vidéos mais dans ce cas il faut vraiment que je mette les bouchées doubles et que je me drive en fait sur le sujet, soit j'arrête et donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter à la période où il fallait être sur YouTube pour percer. Avec le recul, je me suis dit, t'as quand même été bête d'avoir supprimé la chaîne. Genre tu aurais pu juste ne plus poster et refaire un coup de neuf, comme ça j'avais déjà une base d'abonnés, mais c'est pas grave, écoutez, si vous étiez abonné à ma chaîne à l'époque, revenez sur cette chaîne. Donc voilà, je suis sur YouTube depuis un petit moment. Après j'ai eu un creux où je me suis arrêté et aussi, et ça c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis arrêté, c'est qu'en fait dans le milieu du théâtre c'est assez ingrat, en tout cas il y a beaucoup de jugements portés sur les gens qui veulent faire des choses, etc. Et je sais qu'à la fac, je m'étais pris des remarques vis-à-vis de ça, où on me disait ouais, t'as pas peur que tu perdes en crédibilité à cause de tes vidéos et tout, ce qui est en fait avec le recul pas du tout le cas, mais ça a joué dans ma position de dire ouais, en fait tu sais quoi, j'ai un peu la flemme en ce moment, j'ai plus trop envie, vas-y je me laisse en stand-by, j'arrête de poster, et puis au fur et à mesure en fait j'ai juste supprimé ma chaîne et c'était bon. Mais pourquoi suis-je ici du coup? Et bah tout simplement parce que avec le temps, quand j'ai fini la fac, quand je me suis confronté aussi à la réalité du milieu théâtral, que je me suis rendu compte de à quoi ça ressemble la vie d'artiste et tout, il y a eu un manque en fait là-dedans. Le théâtre c'est devenu ma passion, mes passions dont j'ai fait un métier, et du coup j'avais plus de passion et c'est revenu cette envie de faire des vidéos. J'avais envie de partager des choses, j'avais envie de parler de sujets qui m'intéressent, j'avais envie de voilà, d'en avoir rien à faire finalement du regard des autres et de juste faire mes trucs pour moi, et c'est pour ça que j'ai décidé l'année dernière en 2025 de me relancer sur YouTube. Ce qui m'a poussé vraiment à me remettre dessus, c'est qu'en fait dans mes activités pour le théâtre et en tant qu'auteur, je me suis retrouvé à publier très régulièrement sur les réseaux, donc sur TikTok et sur Insta, des vidéos pour parler un peu de mon livre, pour parler un petit peu de tout ça, puis après je faisais du remplissage un petit peu avec oh regardez mes chats, oh regardez machin, oh regardez j'ai vu ça, et puis j'ai commencé à poster aussi mes voyages, mes machins, et je me suis dit ah, en fait j'aime bien faire ça, est-ce que je pourrais pas en faire des concepts sur TikTok et sur Insta? Et finalement il y a certains concepts où je me suis dit mais en fait c'est le moment là, la porte elle est ouverte, il y a le temps, il y a le moyen de s'organiser, de vraiment aller chercher du matos qui est de bonne qualité et tout, de me mettre bien en fait, tout simplement pour créer, et donc j'ai repris YouTube comme ça. Donc on reprend from scratch littéralement parce que adieu mes 1000 et quelques abonnés, c'est pas grave, on reprend tout à zéro, mais avec une nouvelle communauté, ça me fait déjà plaisir. Vous êtes peu à me suivre à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, mais pour autant vous êtes l'équivalent de plus d'une salle de classe, et moi ça me fait plaisir. Deuxième question, qu'est-ce qu'on retrouve sur ma chaîne? Ça, c'est la grande question. J'ai l'impression qu'aujourd'hui sur YouTube, on est obligé d'avoir un concept prédéfini et de suivre ce concept à fond. Du coup, je me suis beaucoup penché sur cette question de ma DA, de ok, tu veux faire quoi, de quoi tu veux parler, c'est quoi le projet finalement de ces vidéos là et de cette chaîne YouTube, et bah c'est de vous partager mes passions. Je suis passionné par beaucoup de choses. Comme je vous disais avant, je parlais que de cinéma, maintenant j'ai envie de vous parler de cinéma et de théâtre, mais j'adore aussi la randonnée, j'aime les jeux de société, j'aime les jeux vidéo. En fait j'ai des phases obsessionnelles sur plein de sujets différents, et en l'occurrence des passions qui sont là depuis hyper longtemps, d'autres qui le sont depuis moins de temps, certaines passions qui vont rester, certaines passions qui vont pas rester, parce que je sais comment fonctionne cette caboche, mais en l'occurrence j'ai envie de partager tout ça. J'ai réfléchi à plein de concepts, et en fait je cherche vraiment à faire quelque chose qui est au croisement de l'apprentissage, donc un truc pédagogique, et le divertissement. J'ai envie qu'on puisse apprendre des choses ensemble, j'ai envie de vous partager des choses qui me passionnent, de vous apprendre des choses que je maîtrise aussi, et j'ai aussi envie de vous divertir, j'ai aussi envie de proposer des concepts complètement bêtes, genre j'ai sorti une vidéo sur les articles insolites de Wikipédia, ça m'a fait super plaisir de le faire, et juste on est dans une
vibe de on apprend des trucs, ou on découvre des choses, ou on s'amuse ensemble, ou tout en même temps, voilà. L'idée et la DA de cette chaîne, c'est je vous partage des trucs qui me passionnent, des trucs qui me font plaisir, soit solo, soit prochainement avec des gens aussi avec qui j'ai envie de le faire. Voilà, c'est vraiment ça la DA. Les grandes lignes aujourd'hui à la création de cette chaîne là, c'est vraiment la rando, le théâtre, le ciné, et on va mettre une case divertissement pour mettre un truc général, mais en gros c'est ce que vous allez trouver ici, qui sont que des sujets qui me passionnent et des sujets que je maîtrise. Pour vous dire un petit peu, j'ai un concept de rando qui est genre le gros concept que j'ai trop hâte de sortir. Ça fait longtemps que je suis en montage, très longtemps, mais franchement ça va claquer de fou. J'adore, j'ai déjà tourné 2 épisodes, j'ai le premier qui est en montage et tout, mais je veux prendre le temps de faire les choses bien, qui va être la meilleure sortie je pense de 2026 pour moi, en tout cas le projet qui me tient le plus à cœur. Il y a à côté jargon, où je vous parle des termes qu'on utilise au théâtre. Côté ciné, il y a du coup la DVD Tech, dont les premiers épisodes sont déjà sortis, et désolé, je sais qu'il y a des gens qui adorent ce concept, et j'ai rien tourné récemment, mais bref, j'ai été malade, j'ai eu plein de soucis perso qui ont fait que, mais je vous promets, je n'ai pas oublié, j'ai toujours un sac là, et j'aimerais bien ranger mes DVD. Parce que pour l'histoire, j'ai pris tous mes DVD dans mon placard, et j'ai tout mis dans un sac, et je les range quand je les ai tournés, les épisodes avec les DVD. Donc autant vous dire que j'ai hâte de les ranger, ça prend de la place, vraiment. Et j'ai envie de tourner des petites vidéos de gaming, j'ai un peu livé sur les Sims, j'ai envie de tourner d'autres formats comme les Wikipédia, etc. J'ai des formats en extérieur qui arrivent aussi avec des gens, enfin voilà. Vous voyez le concept, j'ai aussi envie de tourner des critiques, mais des critiques un petit peu random de tout, c'est-à-dire de bouquins que j'aurais lus, et j'en lis peu, donc ça en fera peu sur l'année, mais voilà. De films que j'ai vus, récemment j'ai vu Gourou au cinéma, et je suis en train de préparer une critique, parce que j'ai plein de choses à dire sur ce film, genre vraiment plein de choses. J'ai envie de faire des critiques de théâtre aussi, j'ai envie de toucher à tout ce qui me passionne. Je trouverai aussi des concepts pour la musique, parce que la musique est un truc très présent dans ma vie aussi, enfin vous avez compris, c'est un petit peu un espèce de carnet de bord des trucs qui me passionnent, des trucs que j'ai envie de faire, de trucs que j'ai envie de vous raconter, et en même temps il y a une DA qui est genre les passions de manière générale. J'ai aussi envie qu'on débatte, j'ai envie qu'on parle de plein de trucs, enfin voilà. Et bien entendu, ces concepts-là sont remis en partie sur les réseaux sociaux, donc TikTok et Insta qui sont vraiment les réseaux où je suis le plus présent, et je reposte toujours mes trucs Insta sur Facebook, donc si vous êtes de la vieille école, allez-y. Et sur TikTok et Insta, je suis plus dans le partage aussi de trucs du quotidien, etc. Enfin voilà, il y a plein de formats qui vont arriver, il y a aussi un espèce de documentaire témoignage que je suis en train de réfléchir progressivement et que j'aimerais sortir dans les années qui viennent sur un sujet que je trouve très très important, surtout dans la société actuelle dans laquelle on est. Enfin voilà, vous voyez la DA concrètement, c'est j'aime découvrir des choses et j'aime partager des choses, et c'est ce que vraiment je veux faire avec vous sur cette chaîne. Donc si ça vous branche, s'il y a ne serait-ce qu'un de ces sujets qui vous intéresse, où vous vous dites ouais ce truc là j'aime, genre j'aime la rando, j'aime le théâtre, j'aime le ciné, j'aime me divertir sur des trucs un peu loufoques, etc. Abonnez-vous s'il vous plaît, ce serait hyper cool, et puis partagez toutes les vidéos que vous aimez bien. Voilà, ce serait chouette. Question numéro 3, à quelle cadence vas-tu sortir tes vidéos? La question de la cadence est une très grande question. Au tout début de la chaîne, j'ai sorti une vidéo par semaine pendant 2 mois, je crois, un truc comme ça, plus ou moins, et j'ai pas réussi à tenir la cadence parce que tout simplement dans mon boulot, il y a des phases où on a plus de boulot, des phases où on en a moins, des phases où ça roule tout seul parce que voilà, c'est l'habitude, etc. Et du coup, c'est un peu compliqué. En fin d'année, moi, j'ai vraiment pas le temps, que ce soit la fin d'année civile ou fin d'année scolaire. Je veux dire, fin d'année scolaire, il y a les spectacles de tous mes élèves, et fin d'année civile, ben il y a les festivals, les machins dans lesquels je travaille en plus de mon boulot, donc autant vous dire que clairement j'avais pas le temps ni d'écrire, ni de tourner, ni de monter quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de me lâcher un peu la grappe là-dessus et de juste publier des trucs quand j'ai des trucs de près en fait. Il y a quasiment une vidéo par jour sur mes réseaux sociaux, donc en fait si vous voulez vraiment du contenu, n'hésitez pas à aller là-bas et à regarder un peu ce que je vous poste, etc. Dernièrement, il y a plutôt des coups de gueule ou des remarques un petit peu sur des choses que j'entends et qui me sortent un peu par les yeux, mais voilà. Il y a un petit peu de tout, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, et moi, quand j'ai un truc à sortir, je le sors. J'ai tendance à pas l'annoncer non plus, parce que j'y pense pas, tout simplement. Donc, suivez-moi sur les réseaux, ce serait chouette. J'aimerais bien ouvrir un canal sur Instagram, mais je n'ai pas assez d'abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, et comme ça, je vous partagerai pour le coup en exclu les éléments dans un canal quand j'aurai la possibilité de le faire. Mais pour le moment, je suis qu'un tout petit influenceur, j'ai pas le droit, je suis puni. Question numéro 4, pourquoi est-ce que tu dois t'abonner à cette chaîne? Alors, je sais qu'une présentation comme ça de chaîne YouTube, on peut rapidement se dire ouais, en gros, c'est trop brouillon, j'ai pas envie. Le fait est que sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui
faisait un petit peu ce qu'elle voulait comme ça, donc je suis un peu dans cette DA là aussi. L'idée c'est vraiment de partager avec vous, comme je le disais, des choses qui me passionnent, il y a des choses sur lesquelles j'ai des connaissances et des choses sur lesquelles j'apprends aussi. Et mon objectif c'est de communiquer, de partager en fait ces éléments là. C'est vraiment ça que tu vas retrouver sur cette chaîne, c'est viens on apprend des choses ensemble, viens on s'amuse ensemble. J'ai juste envie de partager mes passions, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Pour le coup, même à l'époque où j'avais ma première chaîne, c'était ça. Même quand j'ai arrêté YouTube, c'était ça aussi. J'adore partager ce qui me passionne et ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à des gens, que j'ai pas tourné des formats où je me dis ouais je suis fier de ça parce que je partage un truc qui vient de moi en fait, un truc que j'apprécie particulièrement et c'est ça que je veux vous montrer, c'est de la passion, c'est aussi de la recherche, c'est regarder en fait une randonnée et du coup j'ai appris des choses et du coup vous allez les apprendre avec moi. Voilà, on est là pour s'amuser, on est là pour découvrir des trucs et ça me ferait hyper plaisir qu'on partage cette aventure ensemble. Alors si je vous suis sympathique et si ce projet vous intéresse ou vous dites ah mais tel truc vraiment ça m'intéresse, et bah let's go, faisons ça ensemble et faisons un bout de chemin et moi ça me ferait super plaisir. Le mot de la fin il sera très simple, si vous pouvez prendre le temps d'aller voir ce que je fais tout simplement, de vous abonner, de partager, commenter, liker pour m'aider à prendre en visibilité aussi, me rejoindre sur les réseaux, ça me ferait super plaisir. Et s'il y a une chose que je peux vous transmettre en fait, que je peux vous conseiller, c'est si vous voulez faire quelque chose comme une chaîne YouTube, un autre projet et tout, faites-le, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter en ce moment et qui fait beaucoup de bien. Et ne laissez pas les gens qui vous disent « trop la honte de faire une chaîne YouTube » vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans d'autres. Voilà, je vais pas vous dire laquelle après parce que je n'ai aucune idée de ce que j'aurais envie de monter. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.